Ce week-end, les 9 et 10 juin, s'est tenu le 18e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Que retenir de ce sommet? D'abord, son numéro 18e sommet, ça veut dire que l'organisation existe depuis désormais 17 ans, et cette organisation est en train de trouver sa vitesse de croisière. Au début, on pouvait considérer qu'elle allait juste régler quelques problèmes circonstanciels, répondre à des urgences dans les rapports entre la Chine et la Russie autour de l'avenir de l'ancienne Asie soviétique. Et en réalité, cette organisation est devenue une organisation pérenne, utile, une organisation de coopération où les pays ont l'habitude de se retrouver pour discuter de problèmes de plus long terme. On l'a vu avec l'arrivée du président Poutine, qui est arrivé un peu avant le sommet pour rencontrer les dirigeants chinois. On l'a vu avec l'introduction de la Chine et de l'Inde dans les débats sur la situation économique. On l'a vu avec la volonté d'un certain nombre d'autres pays, comme le Pakistan, d'essayer de dépasser les oppositions qu'ils avaient pu avoir avec notamment la Russie et l'Inde. Donc on voit bien que cette organisation s'est mise en place, est devenue utile, perçue comme telle par l'ensemble des participants. La deuxième remarque que je ferai, c'est que ce n'est plus l'affaire de quelques grands pays. On aurait pu penser, avec les poids lourds que représente la Russie, que représente la Chine, que représente l'Inde, les petits pays se sentiraient un peu isolés, un peu en arrière par rapport à ces grands pays. Pas du tout, la Chine va être remplacée en termes de présidence de l'organisation par une présidence kirghize, un petit pays à l'origine issu de l'ancienne Union soviétique, un pays qui a l'intention de véritablement s'impliquer dans l'avenir de l'organisation. Et puis le troisième élément, c'est le message fort qui a été retenu en faveur du libre-échange. Voilà une organisation qui représente désormais 40% de la population mondiale, 20% au bas mot de la production mondiale, et cette organisation a rappelé son attachement au fonctionnement de l'OMC et du libre-échange. C'est d'autant plus marquant qu'à la même époque, au même moment, au Canada se réunissaient les anciens pays industrialisés, le G7, et on a vu tout un tas de débordements protectionnistes, aussi bien du côté des Américains que du nouveau Premier ministre italien, et même des réserves du gouvernement britannique sur l'avenir de ses rapports avec, en particulier, l'Union européenne. Donc, dernier message, et peut-être celui qui est le plus important pour cette organisation qui est en train de s'installer dans le paysage politique et économique mondial, c'est que le libre-échange est la condition du développement économique.